Salut les conseillers influents, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous explique dans cette vidéo comment organiser un jeu concours sur vos réseaux sociaux en tant que conseiller immobilier pour gagner en visibilité sur votre secteur local. C'est parti, on y va. Alors déjà, pourquoi organiser un jeu concours? Les jeux concours, comme je l'ai dit en introduction, permettent de gagner en visibilité sur vos réseaux sociaux et donc sur votre secteur local. Ça va vous permettre de vous rendre visible auprès d'une nouvelle audience qui ne vous connaît pas encore. Si vos pages Facebook et Instagram stagnent au niveau du nombre d'abonnés, les jeux concours, c'est vraiment le meilleur moyen de rebooster ces petits chiffres et donner un petit coup de boost dans tout ça. Petit coup de pied dans la fourmilière. Je suis en forme. Faut que je me calme. Vous allez donc gagner de nouveaux abonnés si le jeu concours est bien ficelé, mais vous allez également augmenter le niveau de confiance avec les abonnés qui vous suivent déjà. Cette audience qui vous suit déjà sera plus engagée, ce qui signifie qu'elle sera plus apte à vous envoyer un message privé si elle a une question ou si elle veut travailler avec vous, qu'elle sera plus apte à laisser plus de j'aime, de commentaires, de partages, etc. sur les publications. En revanche, si vous faites ça un peu au pif, si le jeu concours est organisé en fonction du sens du vent, eh bien malheureusement celui-ci peut faire un flop et vous aurez investi de l'argent pour un cadeau et ça n'aura absolument rapporté aucun résultat, vous serez frustré et c'est dommage puisque vous aurez passé non seulement du temps mais vous aurez aussi dépensé de l'argent là-dedans. Le but c'est de rentabiliser tout ça. Étape numéro 2, du coup, comment faire un jeu concours? Étape numéro 1, trouver un cadeau attractif et beaucoup de personnes malheureusement négligent cette étape. Tout est bien fait ensuite dans le processus, mais si dès le départ le cadeau n'est pas attractif, les gens ne participeront pas au concours et donc vous n'aurez pas les résultats escomptés. Pensez à ce qui ferait vraiment plaisir à votre audience sur votre secteur. Si vous avez une spécialité locale qui est très appréciée, pourquoi pas proposer quelque chose autour de ça? S'il y a un parc d'attractions, s'il y a un événement particulier auquel les gens aimeraient beaucoup participer en général autour de chez vous, eh bien, choisissez ce cadeau-là pour le proposer à votre audience pour être sûr d'avoir un maximum de participants. Vous avez deux options pour le cadeau. Numéro 1, l'acheter pour le proposer à votre audience et numéro 2, proposer un partenariat auprès du commerçant chez qui vous allez acheter ce cadeau. Je vous explique tout ça. Si par exemple, vous souhaitez offrir... j'ai pas d'idée. Si vous décidez d'offrir un repas au restaurant pour 2 personnes, par exemple, dans le meilleur restaurant de votre ville, ce que vous pouvez faire au lieu de payer de votre poche ce repas, vous pouvez proposer une interview au restaurateur. Vous allez réaliser une interview du commerçant de 5-10 minutes en vidéo dans laquelle vous allez demander ce qu'il fait, quels sont les produits qu'il propose, où est-ce qu'il les trouve, quelle est la spécialité du restaurant, quel est le concept autour du restaurant, l'histoire du restaurant, etc., etc. Vous allez faire un petit montage de cette vidéo et vous allez la diffuser largement sur tous vos réseaux sociaux ainsi que sur les groupes Facebook de votre ville. Je précise les groupes Facebook de votre ville parce que c'est le meilleur canal pour diffuser une interview de commerçant selon moi, en plus de vos pages Facebook, Instagram, etc. Vous dites donc aux commerçants, je vous propose de réaliser cette interview gratuitement de vous qui va vous faire gagner en visibilité et en échange, ce qu'on peut proposer c'est un repas gratuit à mon audience en échange de cette vidéo que j'ai réalisée de vous qui va vous faire gagner en visibilité. C'est un bon échange de procédés, c'est plutôt équitable selon moi et c'est surtout déjà réalisé par plusieurs conseillers immobiliers comme processus et ça fonctionne très bien. Je pense notamment par exemple à Pierrick qui est un négociateur des agences immobilières La Forêt Nord de Sèvres que j'accompagne depuis 1 an. Il a réalisé cette interview et suite à cette interview, il a organisé un jeu concours. Donc vous pouvez voir ici qu'il fait gagner une planche qui est gravée au branding La Forêt parce que le commerçant chez qui il a fait l'interview fait des gravures sur bois. Une fois que le cadeau est trouvé, il faut créer la publication qui va être diffusée. Ce que je vous conseille de faire pour mettre en avant le concours, c'est réellement de faire une vidéo explicative de 30 secondes, 1 minute. Vous allez commencer la vidéo par un hook, un hameçon. Le but, c'est d'attirer immédiatement l'attention de votre audience. Le but de cet hameçon, c'est d'avoir une phrase hyper attractive du genre « Stop, regardez cette vidéo, j'ai un super cadeau à vous offrir ». Par exemple. D'ailleurs, je tiens à préciser que dans ce début de vidéo, il doit y avoir l'annonce du cadeau le plus rapidement possible, sinon les gens vont perdre... vont perdre quoi? Qu'est-ce qu'ils vont perdre? Ils vont pas perdre de l'argent, ils vont perdre de l'intérêt pour votre publication. Je vais y arriver, c'est pas évident aujourd'hui. Ensuite, dans la vidéo, la deuxième partie, ça va être d'expliquer les règles du jeu concours. Je vous conseille de mettre très peu de règles, 2 maximum. Par exemple, laissez un emoji en commentaire pour participer et partager cette publication sur votre fil d'actualité. Et je tiens à préciser que parmi ces 2 règles maximum, vous devez absolument mettre en règle principale
partager. Je vous explique pourquoi la fonction partager est celle qui peut vous rendre le plus visible selon moi. Sur Instagram, si vous demandez à votre audience de partager votre jeu concours en story, voilà ce qui va se passer. Le prospect X partage la publication dans sa story et cette story va être vue par tous ses amis, collègues, familles qui sont probablement sur le même secteur que lui, en sachant que ce prospect X est probablement sur votre secteur. Du coup, c'est uniquement une audience qui est qualifiée, qui va voir cette publication, potentiellement cliquer dessus pour participer au jeu concours et apprendre à vous connaître ensuite par la suite sur votre compte Instagram. Pour Facebook, c'est la même mécanique. Si un prospect partage la publication sur son fil d'actualité, il y a tous ses amis qui vont voir cette publication, ils vont probablement participer également au jeu concours, apprendre à vous connaître et du coup, ça y est, vous aurez été visible auprès d'une nouvelle audience qui ne vous connaissait pas sur votre secteur local, ce qui est la mission principale d'un jeu concours. Si je vous limite à 2 règles maximum, c'est parce que s'il y a trop de règles, les gens ne vont tout simplement pas participer parce que ça leur demande trop d'efforts. Et je rêve ou je m'étouffe. C'est n'importe quoi. Vous devez faire un jeu concours qui est simple au niveau de la participation et j'ai un exemple à ce sujet pour vous montrer que c'est très important. Je vais prendre l'exemple de Pierrick que j'ai pris juste avant qui est un peu le chef des concours sur les réseaux sociaux dans les Deux-Sèvres. Il a fait un jeu concours un jour où c'était, je crois, la journée mondiale de la carte postale et en gros le principe du jeu concours c'était qu'il fallait poster en commentaire sa plus belle carte postale et la plus originale gagnait un cadeau. Et il y a eu à pratiquement aucun participant, je crois, 1 ou 2 grands maximum, parce que ça demandait trop d'efforts à l'audience de chercher une carte postale, de la prendre en photo, de l'importer sur Facebook et de la mettre en commentaire. Donc quand je dis vraiment des règles simples, c'est se limiter à j'aime, commentaire, partage et basta, parce que si c'est plus compliqué que ça, les gens ne participeront pas. Une fois que vous avez fait la petite vidéo où vous expliquez le cadeau et comment l'obtenir, maintenant il faut préparer le texte de la publication pour accompagner cette vidéo. Et au niveau de la structure, c'est exactement la même que la vidéo. C'est-à-dire qu'on va faire une phrase d'accroche, un hook, un hameçon qui va attirer l'attention de l'audience. Par exemple, alerte jeu concours, vous pouvez gagner ici ta. Comme pour la vidéo, annoncez très rapidement le cadeau à gagner pour maintenir l'attention de l'audience. Et vous faites un petit récapitulatif des règles à l'écrit. Pour ceux qui auraient la flemme de regarder la vidéo, au moins comme ça, il n'y a pas d'excuse, tout le monde peut participer. Que ce soit ceux qui ont regardé la vidéo ou qui n'ont pas regardé, tout le monde peut participer puisque vous avez tout mis à l'écrit comme en vidéo. Maintenant, il faut la diffuser, cette publication. Avant ça, je vais vous demander un petit truc. Pensez à vous abonner à cette chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait, puisque c'est le meilleur moyen déjà de soutenir mon travail, mais surtout de ne rater aucune de mes vidéos. Comme ça, vous recevrez une petite notification lorsque je sortirai une vidéo et vous ne raterez aucun de mes contenus. Et je suis sûre que c'est quelque chose que vous avez envie de faire, de ne jamais rater aucun de mes contenus. La fille aggrave le melon. Ok, maintenant que vous avez trouvé le cadeau, vous avez le texte ainsi que la vidéo pour la publication, il faut diffuser correctement la publication pour qu'elle soit la plus visible possible. Premièrement, quelle heure, quel jour? Eh bien, vous allez aller dans vos statistiques et regarder quand est-ce qu'il y a le plus de monde sur vos réseaux sociaux. Voici comment trouver les statistiques du meilleur jour et de la meilleure heure pour publier sur Instagram. Et voici comment trouver les statistiques pour le meilleur jour et la meilleure heure sur Facebook. Une fois que vous avez trouvé l'heure et le jour, vous allez choisir parmi Facebook ou Instagram. Vous allez choisir seulement un réseau social. Oui, je sais, c'est dur la vie. C'est dur de choisir, mais il va falloir choisir les amis pour plusieurs raisons. Si vous avez le jeu concours qui est sur plusieurs réseaux, ça va être compliqué pour le tirage au sort. Vous allez utiliser une plateforme en ligne pour tirer au sort et celle-ci ne fera cela que sur une des 2 audiences et non pas sur 2 audiences différentes sur 2 réseaux sociaux. Moi, ce que je vous conseille de faire, c'est de choisir le réseau social sur lequel vous souhaitez gagner le plus en notoriété ou alors choisir celui qui stagne un petit peu en ce moment et que vous avez envie de relancer en termes de visibilité. Pour ce qui est de Facebook, vous allez diffuser sur votre page en premier,
puis vous allez partager cette publication sur votre profil et une fois que ce sera fait, vous allez diffuser cette publication sur des groupes Facebook de votre secteur pour rendre ça encore plus visible. Et enfin, pour Instagram, vous allez simplement faire un post. Peu importe le réseau social que vous aurez choisi, que ce soit Facebook ou Instagram, vous allez partager cette publication, ce jeu concours en story. Les stories sont 15 fois plus vues que les posts, du coup ça va maximiser la visibilité du jeu concours. D'ailleurs, je vous conseille de poster en story une fois que le jeu concours est publié, mais de ne pas se limiter à le faire qu'une seule fois et à le faire régulièrement dans la semaine. Imaginons que le jeu concours dure pendant une semaine. D'ailleurs, ça j'ai oublié de le préciser dans les règles précédemment. De préciser la fin du jeu concours, c'est important de le mettre dans la vidéo ainsi que dans le texte pour créer un sentiment d'urgence et pour que les gens aient envie de participer tout de suite. Du coup, je disais, vous partagez en story immédiatement dès que le jeu concours est publié, mais vous allez repartager en story si le concours dure une semaine par exemple, vous allez repartager 3-4 fois en story pour être sûr que les gens voient ce jeu concours. Et enfin, dernière étape, une fois que le jeu concours est terminé, vous allez tirer au sort. Soit vous le faites manuellement parce qu'il y a peu de participants, imaginons qu'il y ait 25 participants, et bien vous pouvez faire des petits papiers, mettre ça dans une jarre et hop, tirer au sort et vous filmer en train de faire ce tirage au sort. Ou alors encore mieux, le faire en live avec votre audience et rediffuser ensuite ce live sur vos pages pour que les personnes puissent voir qui a gagné. Et si jamais vous avez vraiment beaucoup de personnes ou vous n'avez pas envie de vous embêter à faire ce petit processus avec les papiers, etc., ce qui peut être chronophage et ce que je peux comprendre, vous avez plein de plateformes de tirage au sort en ligne. Vous avez simplement à mettre tirage au sort jeu concours Instagram ou Facebook. Et maintenant, je vais vous montrer 3 exemples ou 4, je ne sais plus, de jeux concours organisés par des conseillers immobiliers. Comme ça, vous avez une idée concrète de ce à quoi ça ressemble. Je vais vous montrer plusieurs exemples de jeux concours avec Pierrick, puisque c'est ce que je vous disais, c'est le roi des jeux concours dans les Deux-Sèvres. Donc comme vous pouvez le voir ici, il y a l'interview avec les commerçants qui a été diffusée le 3 juin. On peut voir du coup dans cette vidéo le travail des artisans. À la fin, il concocte une petite planche à découper directement sous les yeux des personnes. Il annonce également du coup dans cette interview, un jeu concours sera bientôt lancé en lien avec cette vidéo. Le cadeau à gagner vous sera bien utile pour cet été, alors restez connectés. Là, on a un petit teasing. Un petit teasing, c'est en gros donner envie à l'audience de regarder la suite. Donc ça, c'était le 3 juin et le 29 juin, Pierrick diffuse la petite vidéo explicative du jeu concours qu'on va regarder ensemble. Salut, c'est Pierrick, votre agent immobilier de l'agence La Forêt de Nueil-les-Aubiers et Argentonais. Aujourd'hui, 3e jeu concours, les concours de Pierrick, à gagner cette magnifique planche à apéro qui provient de l'atelier d'Elsie, de chez Héloïse et Cyril. Je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a une quinzaine de jours, je vous ai fait découvrir leur univers. Pour gagner, il suffit de me dire en combien de temps a été gravée cette planche, en minutes, et de me le mettre en commentaire. N'hésitez pas à partager et je vous dis à bientôt. Ciao. Donc voilà pour la petite vidéo explicative. Comme je vous le disais, rapidement il annonce le jeu concours, il explique les règles du jeu et en 30 secondes c'est terminé. Dans le texte, on a bien la petite phrase d'accroche: alerte jeu concours, les concours de Pierrick, cadeau utile pour cet été. Donc là ça donne envie de regarder. Vous avez jusqu'à ce dimanche soir pour participer, il suffit de noter votre réponse en commentaire. Donc petit récapitulatif des règles ainsi que du coup la date limite du jeu concours. Ce qui manque du coup à ce petit jeu concours, c'est les partages, mais ça ce n'est pas grave, on n'est pas obligé de le faire systématiquement étant donné que lui sur ses 2 concours précédents il a déjà mis la fonction partage. Il voulait tester sans la fonction partage, donc c'est pour ça qu'il ne l'a pas fait ici. Et c'est que lui, il organise des jeux concours très régulièrement aussi, donc c'est pour ça, je pense qu'il a peur de sursolliciter son audience à tout le temps demander de partager, mais le mieux c'est quand même de demander systématiquement le partage. Et ensuite du coup le 11 juillet, une petite semaine plus tard, résultat du jeu concours. Félicitations à Maxime qui remporte la planche à apéro. La bonne réponse était 17 minutes et 11 secondes. Voilà. Autre petit jeu concours qu'avait déjà organisé Pierrick, c'était pour Pâques. Donc alerte jeu concours avec ce 2e volet. Les concours de Pierrick, ça vous dit de gagner ces chocolats pour Pâques. Donc là, bim, directement, phrase d'accroche, annonce du cadeau. C'est très facile, il vous suffit de me dire en commentaire le nombre de chocolats qu'il y a à l'intérieur. Boum, là du coup on a l'annonce des règles rapidement. Celle ou celui qui sera le plus proche remportera le pot. Vous avez jusqu'au lundi 18 avril à 18 h pour participer, à vous de jouer. En cas d'égalité, ce sera celle ou celui qui aura donné le nombre en premier qui l'emportera. Et donc là, ça vous montre que vous n'êtes pas obligé de faire une vidéo explicative, vous pouvez simplement faire une photo comme l'a fait Pierrick. Et donc là, il y a quand même eu 42 participants. J'ai même moi participé pour avoir les chocolats et si vous voulez savoir, j'ai perdu, donc je les ai pas eu, j'étais un peu dégoûtée. Et enfin, je vous montre le jeu concours organisé par l'agence de Villepreux qui est l'agence de Cédric Laporte, le cofondateur de Conseil Influent, qui est juste
hilarante et que j'adore. Pour son originalité, je vous la montre parce qu'elle vaut vraiment le détour. On y va. Waouh, chérie, tu sais quoi, pour la Saint-Valentin, l'agence de Villepreux offre un repas pour 2 personnes d'une valeur de 100 € au restaurant Le Moretti à Clépierre. Pour participer, je dois partager cette vidéo sur mon profil, liker la page Le Moretti et liker la page de l'agence de Villepreux. T'en penses quoi? Ah mais c'est super. Alors voilà, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve ça très drôle, c'est très original, très bien présenté. Et donc cette vidéo avait eu quand même 8100 vues, il y avait eu 78 likes, 62 commentaires. Et au niveau des partages, je ne les vois pas. Est-ce que je pourrais les voir éventuellement? Bon, je ne vois pas les partages, mais en principe, vous avez compris que ça a très bien fonctionné étant donné l'originalité de la vidéo. Donc n'hésitez pas à présenter le jeu concours de façon originale comme cela pour maximiser les chances d'être vu et visible. Quatrième partie de cette vidéo, je vous donne quelques précisions sur les jeux concours à absolument savoir. Premièrement, c'est que vous n'êtes pas obligé d'organiser des jeux concours pour des occasions spéciales comme pour Pâques ou la Saint-Valentin. Ça peut être comme Pierrick avec la planche à apéro, juste comme ça pour offrir quelque chose à votre audience. Donc vous n'êtes pas obligé d'attendre une date pour proposer un jeu concours. Même si c'est plus facile, par exemple à Pâques, parce que on a déjà l'idée du cadeau en somme, les chocolats. Et que les chocolats, en général, tout le monde aime. En revanche, je vous conseille de vraiment éviter les vacances scolaires et la période de Noël, puisque les gens sont beaucoup moins présents sur leur téléphone. Du coup, vous aurez moins de chances d'être visible parce qu'il y aura moins de participants. Autre chose à savoir, il n'y a pas besoin d'huissier pour votre jeu concours. On m'a déjà posé la question, donc je tiens à le préciser. Quand il s'agit de petits cadeaux que vous offrez, vous n'avez pas besoin d'avoir un jeu concours encadré. À part si vous offrez une voiture, c'est absolument pas nécessaire. Au niveau des cadeaux classiques que vous pouvez offrir, eh bien, c'est un repas au restaurant, des séances de cinéma ou des avant-premières par exemple où il y a des stars très connues qui viennent. Des événements particuliers dans votre ville comme des concerts, ça peut être le Hellfest par exemple, comme autour de chez moi vu que je suis à Nantes à côté de Clisson. Des artistes qui passent comme des chanteurs ou des humoristes. Un produit local ou carrément un panier avec tous les produits locaux de votre région. Bref, ça peut être plein de choses différentes et très originales comme par exemple la planche à apéro Graver la forêt que Pierrick a offert et que je vous ai présenté dans cette vidéo. Et voilà comment organiser de A à Z un bon jeu concours. En plus, je vous ai mis des exemples concrets, donc maintenant, normalement, vous êtes parés pour faire des super jeux concours qui vous apporteront un max de visibilité. Si vous avez la moindre question, le moindre doute, vous pouvez me poser ça en commentaire, j'y répondrai avec grand plaisir comme d'habitude. Si cette vidéo vous a plu, petit like, ça ne coûte rien, ça vous prend 3 secondes et moi ça me fait trop plaisir à chaque fois de voir des j'aime sur mes vidéos puisque c'est un indicateur fort pour me montrer que vous l'avez apprécié et si oui ou non je dois creuser le sujet ou laisser tomber. Dans tous les cas, je suis très heureuse de reprendre les tournages puisque ça fait 1 mois que je n'avais pas tourné, je pense que ça s'est vu dans la vidéo. Vous avez l'impression qu'on ne s'est jamais quitté, mais moi j'ai arrêté pendant les vacances d'été de tourner pendant 1 mois étant donné que j'avais pris de l'avance. Donc ça me fait très plaisir de retourner et de vous retrouver. Je vous remercie du fond du cœur pour votre soutien comme d'habitude et je vous dis à très bientôt. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Ciao!